أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء الآمنين وصائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur notre guide et bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin, chemin de la rectitude jusqu'au jour du jugement dernier. C'est à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous rendons immensement grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce matin du dimanche 6 du mois de Ramadan de l'an 1445 de l'Hégire, correspondant au dimanche 17, si je ne m'abuse, mars 2024. Ceci dans le but de poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim, notamment dans la sourate 7, sourate al-A'raf, au verset 147. Hier, on s'est arrêté, je vais dire, Oustaza Fawzan s'est arrêté au verset 146. Aujourd'hui, on doit entamer le 147e verset sur la parole d'Allah qui dit وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غُلِيهِمْ إِجْلًا جَسَدًا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hier, on s'est arrêté au verset 146e. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre avec le verset 147e. Allah Rama Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من غليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سكت في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما
وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, on va poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim au verset 147. Au 147e verset, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue avec l'histoire du prophète Moussa alayhi salatu wa salam, auquel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wattakhazou qawma Moussa » Le peuple de Moïse adopta min ba'dihi après lui min hulurihi ijlan jasadan, un corps du veau fait à partir des bijoux, leur Coran qui semble rugir. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après que Moïse est allé à la rencontre d'Allah, puisque le prophète Moïse alayhi salatu wa salam, il avait rendez-vous avec Allah pour qu'il se rencontre. Pour la rencontre d'Allah, ils avaient un rendez-vous au mont Ator, au mont Sinaï. Après que Moïse est parti au rendez-vous, alors son peuple qu'il a laissé, puisqu'il avait laissé son frère Haroun de lui remplacer. Après qu'il est donc parti, son peuple, dans les enfants d'Israël, ils ont fabriqué le veau, donc l'enfant du bœuf, le bébé du bœuf qu'on appelle le veau. Ils ont fabriqué cela à partir de leurs bijoux. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wattakhazou qawma Moussa. Le peuple de Moïse adopta min ba'dihi après lui. Donc après que le prophète Moïse est allé à la rencontre d'Allah, ils ont adopté min hulurihim ijlan jasadan. Donc ils ont fabriqué le veau à partir de leurs bijoux, leur Coran qui semblait mugir. Ce veau-là, ça semblait mugir, c'est comme s'il était vivant, mais pourtant, ce n'était pas ça. قال حافظ ابن الكثير dit يخبر تعالى Allah informe en dollar de l'égarement min dolli bani Israël parmi les égarements des enfants d'Israël. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ici l'égarement parmi les égarements des enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, après que le prophète Moïse est allé à la rencontre d'Allah, ils ont fabriqué le veau, commencé à l'adorer à partir de leurs bijoux. Maintenant, Allah nous dit l'un des égarements parmi tant d'autres des égarements des enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël, ce n'est pas seulement ça qu'ils ont fait comme égarement. Lorsque ils sont sortis, après que le pharaon les asservissait, il les châtiait, ils étaient dans la souffrance. Le prophète Moussa est venu, il les a fait sortir de là. Allah subhanahu wa ta'ala les nourrissait avec la nourriture qui provenait du ciel. Les enfants d'Israël, ils n'avaient pas besoin d'aller travailler, ni de faire le champ ou bien de cultiver ou d'acheter ce qu'ils vont manger. Non, ils étaient seulement là et la nourriture descendait du ciel.
Ils se couchaient même, s'allongeaient, donc ça coudait même. Et lorsqu'ils avaient faim, ils mettaient juste la main et prenaient la nourriture pour manger. Mais comme ce sont des gens qui ne sont pas reconnaissants, comme Allah dit, et ils ont fait plein d'égarements, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit au prophète Moussa, nous sommes fatigués de manger cette nourriture, la même nourriture tous les jours, nous sommes fatigués. Une nourriture qui provient du ciel. Tu n'as pas travaillé pour avoir. Tu n'as pas cultivé. Ce n'est pas que tu as acheté ou préparé. Non, la nourriture est déjà faite. Tu mets juste la main, tu prends, tu manges. Mais eux, ils disent qu'ils sont fatigués de cette nourriture. Et ils veulent maintenant la nourriture qui provient de la terre. Ils donnent quel exemple? Ils disent comme le concombre, l'oignon. Ils laissent le poulet, les délices, tout ce qu'il y a qui provient du ciel. Ils disent non. Et ils sont fatigués de manger. C'est eux, ils veulent maintenant quoi? Le concombre, l'oignon, le ail, le haricot. Ce que la terre, donc ce qu'ils vont cultiver d'eux-mêmes, la richesse de la terre, et c'est ça qu'ils ont maintenant besoin. Ça là, si ce n'est pas l'égarement, c'est quoi? C'est un peu comme tu dis que non, toi tu ne veux plus manger le poulet, tu préfères encore les beignets. Ça n'a aucun sens. Tu laisses la nourriture qui a plus de valeur, qui provient du ciel, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous envoie cela pour ne pas vous faire travailler, pour ne pas souffrir. Mais ils disent que non, eux, ils ne veulent pas cela. C'est la souffrance là qu'ils veulent. Ça, c'est l'égarement. Comme une femme dans son foyer qui a tout ce qu'elle a besoin. Son mari lui achète de quoi manger. Il habille, le logement. Il s'occupe d'elle, il s'occupe de ses enfants. Mais elle continue à bouder. Non, je n'ai pas assez. Je veux plus. Tu ne t'occupes pas assez de moi. Pour finir, elle divorce. Et la plupart des cas, quand elle divorce, elle n'a pas tout ce qu'elle a. Parce que quand elle revient chez ses parents, ce n'est pas son père encore qui va se mettre à l'acheter tout ce qu'elle désire. Elle sera obligée de travailler, de souffrir pour avoir ce qu'elle a besoin. Pourtant, hier au départ, c'est le mari qui travaillait, il souffrait, il a donné tout ce qu'elle avait besoin. Elle était là juste pour utiliser. Mais elle a pris le comportement des enfants d'Israël. Que non, elle ne veut pas ça, c'est la souffrance qu'elle veut, l'égarement. Et quand elle rentre à la maison, elle n'a pas tout cela, elle est obligée de souffrir. Parfois, pour qu'elle se marie encore, ça prend le temps. Il y a ceux qui vont faire les 10 ans avant de se remarier. Il y a ceux qui va se remarier, trouver un autre mari, mais qui ne pourra pas s'occuper d'elle comme l'ancien le faisait. Donc, parmi les garements des enfants d'Israël, il y a lorsque Allah les a demandé d'entrer dans une ville auquel j'ai oublié le nom, les a demandé d'aller combattre les habitants de Canaan. Et les habitants de Canaan là, ce sont les restes des gens de Had et de Samoud. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on ne peut pas entrer là-bas. Moïse, toi et ton Seigneur. Écoutez, ceux qu'on a sauvés, on essaie de le mettre à l'aise. Puisque vous vous demandez maintenant que c'est que la terre, si vous voulez cultiver pour manger, allez donc en Égypte. Là-bas, vous allez trouver ce que vous voulez. Mais maintenant, il va falloir que vous combattez pour avoir cette terre-là. Ils disent que non, non, non. Nous, là, on ne peut pas aller là-bas parce que là-bas, il y a les restes des gens de Had et de Samoud. Ils sont costauds, robustes, ils ont la force. Nous, là, on ne peut pas aller combattre. Bon, c'est quoi on va faire? Moïse, ton Seigneur et toi, là, allez combattre. Nous, on est sans vous attendre. Si vous finissez le combat, nous, on va venir entrer. Ça, si ce n'est pas l'égarement des enfants d'Israël, on va dire ça de quoi? Donc, les enfants d'Israël, il y a tant d'égarements qu'ils ont fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe l'égarement parmi les égarements des enfants d'Israël. Quand Pharaon et son armée les suivaient, ils sont arrivés au niveau de la mer. Il n'y avait aucune voie. La seule voie qui était devant eux, c'est celui de la mer. Le prophète Moïse, il a fendu la mer à deux. Ils sont passés. Mais est-ce qu'ils ont encore besoin d'une preuve? Rien que cela leur suffisait comme preuve. Mais cela ne les a pas suffi. Donc il y a tant d'autres parmi les égarements des enfants d'Israël. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'égarement dans les bannis Israël. Parmi les égarements des enfants d'Israël, min ibadat al-ijli, de l'adoration du veau,
dont le Samaritain les a fabriqué cela, minhuli, à partir de leurs bijoux. Donc ces enfants d'Israël, puisque le prophète Moïse est parti les laisser, il est parti à la rencontre d'Allah au rendez-vous. C'est comme ça alors que Moussa Samirou, le Samaritain, il prend tous les bijoux, ceux qui avaient les bijoux, c'est comme ça qu'elle va donner, ceux qui ont les boucles, la chaîne, les bracelets, en fait tous les bijoux. Il a pris cela et c'est maintenant de fabriquer un petit veau en disant que bon voilà maintenant le Seigneur qu'ils vont adorer. Après tout ce qu'ils ont vu comme preuve, comme signe, maintenant ils se sont lancés à l'adoration du veau. Dont le Samaritain les a fabriqués à partir de leur veau. C'est une personne qui a fabriqué cela et les a donné ça comme divinité. Eux-mêmes ils ont pris, commencé à adorer. Et jusqu'à nos jours, on trouve également les Samaritains. Une sœur va venir te dire, reste, tu croises les pieds. Voilà ta belle famille, tu ne t'aimes pas. Ton mari qui te tourne déjà le dos, reste. C'est quand il va aller chercher une autre, tu vas pleurer. Ta belle famille, il va aller chercher une fille de leur village, venez lui donner. Tu vas rester pleurer, souffrir. Je connais un grand marabout, j'ai tellement confiance en lui. Il suffit seulement d'aller et tout ton problème serait résolu. Comme ça, bon ma soeur, elle m'a dit oui, tu souffres quoi. Moi comme tu me vois là, c'est comme ça que j'ai fait. Tu ne vois pas comment aller du coup après moi. Il ne jure pas mon nom. Tout ce que je lui demande de faire, c'est ça qu'il fait. Jusqu'à quand tu vas rester pleurer, pourtant voilà la solution entre tes mains. C'est une autre Moussa Samiri là-bas. Elle est en train de lui donner une autre divinité en dehors d'Allah. Avec toutes les preuves qu'elle a eues. Son mari qui est venu l'épouser, c'était le marabout qui l'avait donné ce mari. Et non. Le fait qu'elle a grandi, elle est née. Allah lui a donné ce beau corps, le beau visage, tout ce qu'elle a, c'était le marabout qui l'avait attribué cela. Non. Elle oublie tous les bienfaits que Allah le fait. Il suffit seulement que le Samaritain s'arrive pour lui dire que non, ton problème, si c'est un marabout qui va résoudre, c'est comme ça qu'elle va la suivre. Hé ma soeur, vraiment, tu m'aimes trop. Je ne savais pas que tu m'aimais jusqu'à ce niveau. Bon, on programme ça pour quand? Pour quand? Donc ton problème, même tu ne te soucies pas de ça. Maintenant, c'est en long, tu perds encore le temps. Plus tu retardes, plus ton problème va s'aggraver. Allons-y, là. Si tu n'as même pas l'argent, c'est ma personne, même après tu vas payer. Et il va la faciliter même d'avoir le chemin pour la désobéissance d'Allah. Ce n'est pas de petit veau qu'elle a eu un gros marabout, il a attribué à la sœur. Elle-même, elle va suivre, comme les enfants d'Israël, on les a attribués un veau, et ils ont suivi. On nous dit, dont les Samaritains les a attribué cela, mais roulé à partir de leurs bijoux. Et c'est même les bijoux qu'ils prennent encore pour fabriquer le veau, et ils vont encore venir l'adorer. Les a fabriqué le corps d'un veau, là où qu'il n'y a pas l'âme. Ce veau-là n'a pas l'âme, donc il ne peut même pas bouger. Il ne peut ni parler, ni marcher, il est seulement là. Comment est-ce que tu peux avoir un Dieu, que c'est toi encore qui le fabrique? Tu fabriques ton Dieu. Donc, ton créateur, celui qui t'a créé, c'est toi encore qui viens le fabriquer comment? Il ne parle pas, il ne peut même pas se déplacer. C'est ton créateur, ton Dieu, qui va résoudre ton problème. C'est toi qui le portes encore. S'il pleut, tu vas le porter, aller lui mettre à l'ombre. S'il y a le soleil, tu le portes, tu le déplaces. Ton Seigneur, ton Créateur, quand il ne peut pas résoudre son propre problème, comment est-ce qu'il va résoudre ton problème? Si un bandit vient pour le voler, une fois dans mon village, on avait volé la statue de Marie. Ils ont cherché jusqu'à... Bon, ceux-là qui partent dans l'adorer, elle-même, elle a été volée. Pourquoi il ne les a pas dit que non, ne me volez pas? Les interdit cela. Donc son propre problème à elle-même, elle n'arrive pas à résoudre. Comment est-ce qu'elle va résoudre ton problème? Quand elle-même, elle est juste quand on vient la voler, on parle d'elle. Et toi encore, tu viens pour prier maintenant pour que... Elle fait comment? Elle ne parle pas, elle ne voit pas, elle ne sait même pas qui tu es. Tu prends la terre, le ciment, tu fabriques, tu sors les yeux, tu dis non. Parfois les yeux là même, un est gros, un est petit. Et puis tu reviens encore te rabaisser pour l'adorer. Voilà, c'est lui-même qui avait, il n'était pas loin
ma maison là-bas en Banga. Pour finir, c'est islamisé. C'était un peintre. Il a fabriqué Marie, puisqu'il fabriquait les statues, il vendait. C'est comme ça qu'il fabrique Marie. Il met juste, pour lui, c'était juste pour orner sa boutique en fait. Le lendemain matin, il vient, on a volé Marie, on est parti avec. Il vient dire à mon père que bon, voilà que Marie qu'il a fait, il a mis dans sa boutique. On est venu porter ça, on est parti avec. Ça lui est dépassé, il dit, il a encore refait l'autre, déposé. Et c'est comme ça les gens venaient maintenant commencer à prier sur elle, jeter les pièces. Il a dit à mon père que non, lui, il a fait si ça le dépasse. C'est lui-même qui a fabriqué. Le premier qu'il a fait, ça a été volé. Il a fait ce qui était un peu plus grand que ça. Il a mis juste dehors de sa boutique. Lui, il fabriquait les choses pour vendre les statuettes, il faisait même les tableaux. Pour lui, c'était une façon pour lui d'amener les clients, de s'attirer les clients. Mais il voyait plutôt les gens qui viennent, ce n'était pas pour acheter ce qu'il vendait, mais c'était plutôt pour adorer Marie. Il a dit non, ça ne vaut plus la peine. Il a fermé, il a embrassé l'islam. Il a dit à mon père qu'il préfère s'islamiser. C'est comme ça qu'il a embrassé l'islam. La boutique là, il a même fermé. Il a fermé, il a arrêté ça. Il est devenu chauffeur. Il est devenu chauffeur personnel là-bas. Donc nous voyons que quand elle-même, elle n'arrive pas à résoudre son problème, on la vole juste rompe avec elle. Comment est-ce qu'elle va résoudre ton problème? Toi qui viens prier. Tu viens, tu pries, tu pleures, tu prends l'argent, tu verses. Nous, parfois, on partait ramasser l'argent là. C'est là, on versait les pièces au sol. L'argent est là, tu vois, tout le monde esquiver, c'est l'argent de Marie. Elle ne bouge pas, elle va faire quoi avec l'argent là? Lui-même là, qui a la boutique là, parfois il prenait, il ramassait l'argent là, il partageait même au cassé. Ce qui était beaucoup, il était, ça ne sert à rien. Il a préféré abandonner. Donc, le veau donc, le Samaritain les a fabriqués, il n'avait pas l'âme. C'est un veau qui ne pouvait pas bouger. C'était inerte. Ça ne pouvait rien faire. Il dit, il s'est forcé d'introduire le vent jusqu'à ce qu'il semblait mugir. Donc le veau là, il semblait mugir. C'est pas qu'il mugissait, mais tellement ils avaient la conviction à ça, ils ont mis tous les espoirs jusqu'à ce qu'il semblait mugir. Donc, un peu comme le chat miaule, miaou, miaou, on va dire le chien miaule, le chien, il aboie. Maintenant le veau, le bœuf, il mugit. Les cris qu'ils font là. Donc c'est comme ça que le petit veau là semblait mugir. Aïe Saoutou, une fois que Saoutou Babara, comme la voix de la vache. Donc les statues qu'ils ont fait là, ça sortait alors une voix comme celui de la vache. Wama Anamembadi, ce qui signifie après Moïse, après que Moïse ne soit plus là, il soit allé. Aïe Minbadi Zahab, Minbadi Zahaba Moussa et la tour. Après que Moïse en est allé au mont Ator, les Monadia Tirabihi pour la rencontre de son Seigneur. Donc tout ce qu'ils ont fait là, c'est quand Moïse n'était pas là. Il est allé à la rencontre de son Seigneur. C'est à ce moment qu'ils ont donc pris le petit veau. Ils ont fabriqué, ils ont commencé à l'adorer. Alam Yarao, Allah les pose la question. Ne voyez-vous pas Annahu la yukallimuhum, que ce veau qu'ils ont fabriqué là, ils ne leur parlent pas. Ces enfants d'Israël qu'ils ont pris le veau, fabriqué entre eux-mêmes à partir des bijoux, ils ne voient pas que le veau là qu'ils ont pris, fabriqué, ils ne leur parlent pas. Quelle divinité peut être là qui ne parle pas? Jusqu'à tu viens, tu le dis, oh mon mari a fui, mes enfants sont têtus, ma mère est malade, mon père est mort. Il va te répondre comment? Il ne parle pas. Il va résoudre ton problème comment? Tu as les questions même que tu veux qu'il te pose. Ta mère est malade depuis quand? Il ne peut pas te demander ça. Ta mère souffre de quoi? Non, il ne peut pas te demander puisqu'il ne parle pas. Donc comme ça le prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils sont partis, ils ont les temples auxquels ils adoraient les différentes statues. Quand il est venu, il a cassé tous les petits statues là. La hache là, il a posé sur le plus grand. Dès que ces mécréants sont rentrés, ils ont directement su que c'est le prophète Moïse c'est le prophète Ibrahim alayhi salam qui a fait cela.
Quand on a demandé au prophète Ibrahim, c'est toi qui as fait cela, qu'est-ce qu'il les a dit? Puisque la hache ne se trouvait pas entre sa main, la hache se trouvait entre la main de plus grand statue. Il a dit, mais demandez-lui, puisque c'est lui qui a la hache. Est-ce que c'est lui ils ont vu la hache entre ses mains? Non. La plus grande statue, c'est elle qui a buté la hache. Donc ça peut être que c'est elle qui a tué les petites statues. Donc le prophète Ibrahim les a demandé, il a demandé à ces gens-là que demandez plutôt à la plus grande statue, qu'est-ce qu'elle a fait des petits? Des petits dieux qu'ils ont tués. Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais tu nous prends pour qui? Eux-mêmes, ils disent tu nous prends pour qui? Donc pour eux c'est que le prophète Ibrahim, il les prenait alors pour un fou. Comment est-ce qu'ils vont demander à la statue, le plus grand Dieu? Ils ne parlent pas. Donc il est en train de les prendre comme des fous. Tu vois, eux-mêmes ils savent que demander, poser la question à leur plus grand Dieu, sachant que c'est une statue qui ne parle pas, qui ne bouge pas, c'est leur ridiculiser. Bon, c'est ça qu'Allah les pose maintenant la question aux enfants d'Israël. Allah ne voyez-vous pas, il ne leur parle pas. Cette statue que vous avez fait à partir des bijoux, il ne vous parle pas, ne voyez-vous pas cela? Comment est-ce qu'il va résoudre le problème? Voilà, il y a Hadith, et il ne les guide pas vers un chemin. Qu'ils soient dans l'égarement, dans l'angoisse, la tristesse, il ne peut pas les guider. Même si c'est qu'il s'est déplacé et qu'il se perd en route, il va les guider comment? Il va les orienter comment? Il y a l'histoire du prophète, il y a l'histoire de Omar bin Khattab que le cheikh nous a raconté tant de fois. Il dit lorsqu'il voyageait, il avait déjà fabriqué son petit Dieu à l'époque avant qu'il embrasse l'islam, à partir des dates. Dans son voyage alors, toutes ses provisions sont finies, il avait faim. La famine était tellement extrême que non, il ne pouvait plus supporter. Il a fait comment? Il a sorti le petit Dieu qu'il avait déjà fabriqué à partir de dates. Il a dit, Dieu, toi-même tu vois, ça ne va pas. J'ai tellement faim. Bon, ce qu'on va faire, je vais d'abord arracher une main. Je vais d'abord commencer par ça. Il a arraché la main qu'il avait fabriquée à partir des dates mangées. Fuit, croyant que le châtiment devait venir la terre. Il part, il mange. Il revient, il dit, toi-même tu vois que la famille là jusqu'à maintenant, ça ne va pas, ça continue. Donc l'autre main qui est restée là, tu vas seulement m'excuser. Je vais un peu arracher l'autre main. Là au moins, il y aura la tête, le corps et les pieds qui seront là. Mais les mains, je vais quand même te priver de ça parce que j'ai faim, je ne peux plus supporter. Il arrache l'autre main, il mange, il fuit encore, il s'éloigne. Il reste sur la table si le châtiment va l'atteindre. Non. Pour finir là, tout manger Dieu. La famine, ça allait pousser à tout manger Dieu. Donc Dieu qui l'avait fabriqué, pour qu'il l'oriente, pour qu'il s'il a des problèmes, il résout son problème. Bon, il a mangé dans son Dieu. Ça lui est donc servi à quoi? Pour finir lui-même, il a embrassé l'islam. Il est devenu encore l'un des compagnons des prophètes. Quand on disait qu'il y avait la réunion extrême, il était parmi ces gens-là, les plus proches même. Puisque lui-même, il a vu que non, ça, il est resté d'abord à attendre le châtiment. Un jour, le châtiment ne vient pas. 2 jours, le châtiment de 3 jours, 4 jours, jusqu'à se poser des questions. Mais finalement, la fête là, même que je suis dedans, là, ça va même donner. J'ai fabriqué Dieu, je l'ai tout mangé. Il n'y a aucun châtiment, rien m'est arrivé. Non, la fête là, il a vu que ça n'allait pas, il a embrassé l'islam. Bon, c'est ce qui se passe alors avec les congrégationnaires. Ils ont des statues. J'ai mon ancien voisin, le jour du 25 décembre, quand il partait à la fête, il dit qu'il remercie Dieu vraiment. Dieu lui a permis de voir ce jour du 25 décembre. Il est tellement content. C'est comme ça qu'il prend la statue de Jésus, il met dans sa poche, il part en boîte de nuit. Il dit que Jésus aussi profite un peu de la fête. Dieu, tu le mets dans ta poche. Et tu pries encore, tu le pries encore pour qu'il résout ton problème. Ton Seigneur, tu l'as mis dans ta poche. Tu es allé danser avec lui, le ramener. Et tu veux qu'il résout encore ton problème. Lui-même, il ne peut pas se déplacer. Les bruits de boîte de nuit, là même le déranger, il va fuir comment? Puisqu'il est là, tu fais de lui ce que tu veux. Si tu veux, tu le jettes.
ou tu le ramasses. Donc lui-même, il ne peut pas résoudre son propre problème. Tu le manques même plutôt des problèmes. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, yahdihim sabila. Il ne les guide pas vers un chemin. Comme ça, les sœurs souvent qui partent chez les marabouts, le marabout les manque d'eux. Tout un problème psychotique à c'est ta voisine la plus proche qui te fait ça. Elle a versé les choses devant ta porte. C'est pour ça que le pied fait mal. C'est pour ça que le dos se fait mal. Quand elle rentre à la maison, elle dit, mais ma voisine la plus proche, moi, est-ce que j'aime mes voisines? Elle est peut-être dans les nouveaux quartiers que après sa maison, c'est les champs, c'est la brousse. Elle n'a même pas de voisine. Mais le marabout l'a fait comprendre que c'est sa voisine. Quand elle rentre, elle dit, mais je n'ai même pas de voisine. Finalement, lui là, il me perd même le temps. Mon argent que je lui ai même donné, c'est ça qui me fait même mal. Elle regrette. Parfois, les femmes partent souvent chez le marabout, elles cherchent l'enfant, elles veulent l'accoucher. Non, ma fille n'est pas mariée, elle veut le mari. Non, je veux la chance, je veux que mon commerce se passe. Il a dit, ton grand-père qui est au village, là, c'est lui qui t'a attaché. Au moment où il a parlé, elle est concernée. Elle dit, oui, c'est vrai. Non, lui là même, il était trop sévère avec moi quand j'étais enfant. Quand elle rentre, elle se rend compte que le grand-père est même mort avant qu'elle-même ne naisse. Elle dit, mais le monsieur là, il disait même quoi comme ça, comme mon grand-père. Mais est-ce qu'il vit, il est déjà mort? Mais il me prenait même pour qui? C'est en ce moment qu'elle pense à ça, ça l'énerve. Parfois on dit, non, c'est ta épouse qui fait ce que tu n'accouches pas. Elle dit, ma épouse. Donc mon mari a pris une autre femme sans que je ne sache. Elle est sûre qu'elle n'a pas de épouse. Mais le marabout lui dit, non, c'est ta épouse. Donc il ne peut même pas la guider vers un droit chemin, ni résoudre son problème. Il ne sait même pas le problème qu'elle a. Lui-même, le marabout, résoudre son problème à lui, il n'arrive pas. Il n'est pas marié. Et pourtant, il veut donner le remède du mariage à une femme. Il faut qu'il se soigne d'abord, il s'est marié. Il n'a pas pu. Il n'a pas d'enfant. Toi, tu viens, tu dis que tu veux l'enfant. Lui-même, il faut qu'il se soigne d'abord pour avoir ses enfants. Tu as besoin que ton commerce que tu aies beaucoup de bénéfices, que les gens s'intéressent à toi, que ton commerce passe. Lui, il est là. Si tu ne viens pas vers lui, il ne mange pas. Mais pourquoi il ne boit pas le remède là lui-même pour que tout le Cameroun, tout l'univers se dirige vers lui? S'il a le remède pour avoir l'argent, il n'a pas besoin de travailler. Il devrait seulement rester là, être le plus riche de la terre et profiter de son argent, faire de son argent ce qu'il veut. Puisqu'il a le remède, ça veut dire qu'il n'aura même pas besoin de travailler. Il sait comment il va mélanger les talismans et puis l'argent va directement venir. Mais tu pars vers lui et il te dit que non, tu vas me donner 25 000, 15 francs. Oui, pour le remède. Lui-même, il a besoin d'argent. Et il veut que toi, tu pars vers lui pour chercher l'argent et tu le payes pour qu'il te fasse le remède. Ça veut dire qu'il a besoin d'argent. Donc, ses problèmes même n'arrivent pas à résoudre. Bon, comment est-ce que lui-même il va résoudre son problème quand lui-même a des problèmes? Et il y en a c'est ceux qui partent, pas parce qu'elle veut le mari, ni les enfants, non, juste pour que si elle sort, les femmes l'apprécient. Si elle parle, les femmes écoutent. La leader parmi des femmes, que les femmes s'intéressent à elle, c'est tout son problème sur terre. Que les gens s'intéressent à elle. Bon, si les gens s'intéressent à toi, là, la finalité c'est quoi? Oui, on va s'intéresser à toi. La fin de tout ça, c'est quoi? On ne va t'aboutir à rien. Voilà pourquoi Allah dit, voilà, il ne les guide pas vers un chemin. Tu ne vas pas voir un marabout qui va te dire, non, retourne à l'école. Va apprendre. Va demander ton Seigneur. C'est ton Seigneur qui peut résoudre ton problème. Il ne va jamais leur dire cela pour les guider. Puisque lui-même, il n'est pas guidé pour pouvoir guider les autres. Voilà, yahdihim sabila. Il ne va pas les guider vers un chemin. Al-istifham. L'interpellation ici, les c'est pour les reproches, et les blâmes. Dans l'interpellation, la question qu'Allah fait ici, Alam yaraw, ne voyez-vous pas? Cette question qu'Allah dit là, c'est pour les reproches et la réprimande. Ce n'est pas pour les calmer ou bien les flatter. Non, c'est pour les reproches. C'est un peu comme toi, la femme rentre à 15 ans. C'est maintenant que tu rentres. C'est une question. Mais cette question-là, il y a plein de blâmes dedans. Tu vois, l'enfant va trembler, va se sauter. Elle va te dire, non, je balayais. Mais elle, maintenant, elle va se rabaisser. Elle va baisser le ton pour te répondre. Mais toi, la question que tu as faite, ce n'était pas pour dire à ta fille que il y a la différence. C'est maintenant que tu es rentré. Oui,
c'est maintenant que tu rentres. C'est deux questions différentes. La première question, c'est maintenant que tu es rentré. C'est comme pour dire à ta fille, bon, tu es rentré, bonne arrivée. Mais quand tu dis c'est maintenant que tu rentres, c'est pour la reprocher, la blâmer. Donc depuis là, elle était où? Qu'est-ce qu'elle faisait? Dans cette question, quand il dit, Allah ne voyez-vous pas? Il ne les parlait pas, voilà, il ne les guidait pas vers un chemin. Cette question-là, les taqrir, c'est pour la blâme, c'est pour les blâmes, et la réprimande. Comment peuvent-ils adorer le veau? C'est qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, après tout ce qu'Allah les a fait, après tout ce que le prophète Moïse les a dit, les a conseillés, les a orientés, fendre la main, leur donner la nourriture venant du ciel. Après tout cela, comment pouvez-vous adorer le veau? Et le prendre comme divinité. Ils ont fabriqué le veau, ils l'ont pris comme divinité, ils sont en train de l'adorer. Sachant que lui, ce veau-là, il n'a rien mis comme les caractères du Créateur. Ce veau qu'ils ont fabriqué, qu'ils sont en train d'adorer, il n'a aucune chose parmi les caractères du Créateur. Le Créateur, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, les herbes, l'air, le vent, la pluie, la montagne, le fer, tout ce qu'on utilise, l'arbre qui nous permet de faire les cahiers, les pains, et tout ce qu'on utilise, tout ce qu'il y a sur terre, l'air que nous respirons, c'est Allah, c'est des caractéristiques d'Allah, le soleil, la lune, les étoiles. Mais vous prenez donc un veau, une autre divinité qui n'a même pas toutes ces caractéristiques. Le veau, là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fabriqué? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a créé? Les cieux, c'est lui qui a créé. Non, lui-même, il a été fabriqué. La terre, les bijoux, qu'est-ce qu'il a fait? C'est à partir même des fers d'Allah qu'on a encore pris le fabriquer lui-même. L'air, qu'est-ce qu'il a fait parmi les caractéristiques d'Allah? Lui, le veau, là, qu'est-ce qu'il a? Il a quoi dedans? Il n'y a rien. Donc, comment pouvez-vous l'adorer, le prendre pour divinité, sachant qu'il n'a aucune caractéristique parmi les caractéristiques d'Allah, comme ceux qui partent un peu chez les marabouts. Le marabout, il a quelle caractéristique? Il a déjà fait quoi? Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a même fabriqué? Les sons même créés. Il a fabriqué quoi? En dehors des statuettes qu'ils prennent, il met les boîtes de conserve déjà jetées, déjà la maison d'effraie. Lui-même, il est la maison d'effraie. Tu pars avec tes problèmes, tu ramasses tous les du mari qui ne rentre pas. Arrivé là-bas, tu ramasses tous les dînes de sa maison, tu rentres avec. Après, on dit qu'elle est tombée en transe. C'est en ce moment qu'on commence à chercher le numéro de Oustas. Il est où? Mais quand tu partais là-bas, lui, le marabout, là, qu'est-ce qu'il avait d'abord fait? Tu vas te rabaisser, tu laisses Allah, ton créateur, qui a créé la cieux et la terre, qui t'a donné la vie, la respiration, la santé, tout. Tu as laissé tout cela pour aller chez un marabout. Qu'est-ce qu'il va te donner? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand tu vas ramasser toutes les dînes de sa maison, rentrer avec, partager même sur vos enfants. Parfois, la maman, dès qu'elle rentre avec les dînes, le dîne aussi voit sa fille qui l'appelait, il marie la fille. La dîne qu'elle allait ramasser chez le marabout, il voit ton mari quand tu pleurais, qu'il rentre tard. Elle dit, Machallah, elle a même un beau mari comme ça là. C'est comme ça que la dîne féminine n'est pas, elle marie alors, elle épouse maintenant ton mari. C'est encore mieux d'avoir une épouse humaine comme toi que d'avoir encore une épouse dîne. Bon, qu'est-ce qui t'avait amené chez le marabout? Mon mari rentre tard, fait qu'il rentre tôt. Parfois ton comportement, tu es difficile à vivre, il préfère aller à la mosquée. Soit on ne ferme pas la mosquée, soit on ne lui chasse même pas devant de la mosquée, il ne rentre pas. Tellement tu es dur tu es rentré, c'est toi que j'attendais ici. Tu vas me fuir jusqu'à quand je suis à l'aéroport. Fini de sillonner tout droit là, tu vas rentrer me trouver. Tu pensais que j'avais oublié. Le problème, ce ne va jamais finir. Tu te rappelles en 2012, pendant la fête du Ramadan, la chaussure qui était à la mode, tu ne m'as pas acheté. En 2013, les bracelets que je t'ai demandé, elle va raconter l'histoire de 2012 jusqu'à 2024. Le mari ne va pas fuir comment? Il suffit qu'on toque chez le voisin, il dit à sa femme que non, c'est moi qu'on cherche.
juste pour pouvoir fuir et sortir de la maison. Tu pars chez le marabout, tu ramasses les dîmes du marabout, tu partages aux enfants, tu partages au mari, tu te manques des problèmes. Il y a Cheikh Oussas, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive, ou c'est les épreuves d'Allah, ou c'est qu'on m'a fait, je ne sais pas, les gens m'envient trop. Qui t'envie? Qui s'intéresse à ta vie pour pouvoir t'envier? Tu pars ramasser tes problèmes, tu viens maintenant jeter sur les autres. Allah dit, comment pouvez-vous adorer ces enfants d'Israël là? Vous laissez Allah. Vous partez prendre le veau qui n'a aucune caractéristique de tout ce qu'Allah a fait. Ar-Razaq, le pourvoyeur, que c'est lui qui vous donne la richesse, la respiration, la santé. C'est Allah qui vous donne tout cela. Il vous a sauvé. Le veau était où? Quand vous menacez quand Pharaon vous menaçait, quand il tuait vos enfants, le vol était où? Pourquoi le vol n'est pas venu les sauver de là? Il n'est pas venu les faire sortir de là. C'est quand Allah finit tout cela maintenant, manque de reconnaissance, il part adorer qui maintenant le veau. Et ce veau-là, il n'a même pas la possibilité de parler. Même s'il voulait le parler, qu'on ne m'adorait pas, il n'a pas cette possibilité. Puisque c'est comme toi maintenant, tu prends, les enfants d'aujourd'hui ne jouent même pas. Nous à l'époque on disait mamie piquine. Surtout quand il pleut à la saison pluvieuse, là tu prends la boue. On faisait même les gâteaux, les châteaux, on faisait même les poupées. Tu prends la terre là, tu mélanges, tu colles, tu mets les mains, les poupées avec l'enfant là. Avec la boue, on fabriquait beaucoup de choses, jusqu'aux mamies des assiettes qu'on fabriquait avec la boue. Bon, tu prends un peu la terre, tu mélanges, tu fabriques ta poupée. Elle va te parler comment? Tu dis à la poupée, lève-toi, tu m'accompagnes au marché. Elle peut te dire non, je suis fatiguée. Non, je suis la boue, je ne peux pas. Mais comment est-ce que vous pouvez adorer le veau? Il n'a même pas la possibilité de vous parler. Donc si vous venez à dire même que le veau, j'ai soif, il ne peut pas te dire que je n'ai pas l'eau. Il va te regarder comme ça. Il entend. Donc il ne sait même pas ce que tu fais. Et s'il a même la possibilité, il va même te chasser. Mais comment peux-tu donc adorer le veau qui n'a même pas la possibilité de parler? Voilà. Il n'a pas la possibilité. Quand ils sont dans l'angoisse, dans la tristesse, est-ce qu'il peut les guider? Est-ce qu'il peut même dire un mot que non, tout appartient entre la main d'Allah? Il peut, puisqu'il ne peut pas, il dirige. Faire 2 rakas de prière, prier dans la nuit, faire beaucoup de istighfar, faire beaucoup de doigts. Nous sommes pendant le mois de Ramadan. Invoque abondamment Allah. Est-ce que le vol peut le guider vers le chemin de la réussite, du bonheur? Il ne peut pas. Comme je reviens toujours à dire, ceux qui partent chez les marabouts. Moi, je n'ai jamais compris une femme qui dit que je suis allée chez le marabout. Il m'a demandé de lire le Coran. Le marabout dit lire le Coran. Non, c'est le mois de Ramadan. Va faire 2 rakas de prière la nuit. Invoque ton Seigneur. Pleure. Prie. Dis-lui tout ton problème. Il va résoudre. Et ça, c'est le rôle du marabout. Le marabout a le même rôle que le veau dont on parle ici. Il ne peut même pas les guider vers le chemin de la réussite. Comment peux-tu donc le prendre comme divinité? Puisqu'il ne parle pas. Il ne peut pas les guider vers le chemin de la réussite. Bon, comment est-ce qu'ils peuvent donc le prendre comme divinité? Ce faux. Ils ont pris ce faux comme divinité et ils ont été des injustes. Et la plus pire d'injustice, il n'y a pas comme cela. Adorer une autre divinité en dehors d'Allah, c'est la plus pire d'injustice. Et c'est le travail qu'Allah a donné à tous ses prophètes, tous les prophètes qui sont passés sur terre. Quand ils venaient, qu'est-ce qu'ils disent? Adorer Allah sans l'associer avec qui que ce soit dans son adoration. Le monothéisme pur, c'est ça qu'ils ont, c'est de ça qu'ils parlaient. Bon, ils ont adopté le faux comme divinité et ils ont été des injustes. Ils ont adoré le veau, et ils l'ont pris
Ils l'ont adopté comme divinité. Ils ont été injustes les anfusihim envers eux-mêmes. Ils ont adopté le veau comme divinité. Ils l'ont adoré. Et ils ont été injustes envers eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont été injustes envers Allah? Non. L'injustice qu'ils ont commis là, c'est avec eux-mêmes qu'ils ont commis cela. Puisque après tout ce qu'Allah les a dit, les a fait sortir de la maison de Pharaon, a fendu la mer pour les sauver. Le fait que Moïse parle à la rencontre d'Allah, ils fabriquent maintenant le veau à partir de leurs bijoux. Ils se mettent à l'adorer. Mais ils ont été injustes avec eux-mêmes. Parce que Allah n'a pas besoin d'eux pour qu'ils l'adorent. Parce qu'il y en a ceux qui disent que quand ils sont dans les problèmes, je ne prie même plus. Tu pries pour toi et non pour Allah. Il y en a ceux qui disent que le cheikh l'a m'énerve, à partir d'aujourd'hui, je ne viens même plus à l'école. Tu apprends pour qui? Tu apprends pour toi et non pour lui. Il y a ceux qui disent qu'il passe son temps à raconter, à parler de nos vies. Il est trop dur, il est strict. Il est toujours en train de mettre les gens mal à l'aise. Je ne viens plus écouter sa prêche. Je lui parle même plus. Même son école coranique, là, je ne viens plus. Il n'a pas besoin que tu viennes. Tu fais pour toi-même. Celui quiconque fait le bien, ne serait-ce que le poids d'un atome, il le verra. Et quiconque fait le mal, ne serait-ce que le poids d'un atome, il le verra. On dit chacun récolte ce qu'il a semé. Tu ne peux pas rester là, tu n'as pas le champ, tu n'as rien fait. Et pendant que ta voisine ou ton voisin part au champ pour récolter ce qu'il a semé, toi aussi tu dis que tu vas aller récolter. Tu as d'abord semé quoi? Tu as planté quoi pour pouvoir récolter? Donc si tu as même un problème avec un savant, tu dis que non, je ne peux plus écouter sa prêche, je ne peux plus à son école coranique. Tu as été injuste avec toi-même. Parce que si toi tu ne viens pas, beaucoup d'autres viendront. Même si personne ne vient, ce qu'il a pour lui-même le suffit, parce que chacun cherche pour lui-même. Je prie pour moi, je ne prie pas pour quelqu'un. Je me bats pour avoir mon paradis. C'est chacun qui va se battre. Il n'y a pas question de que ouais, comment tu peux dire ça pour ton ensemble. Non, on est ensemble ici. Là-bas, on ne se connaît pas, c'est chacun pour ça. Tu as mon argent, je t'attrape même. J'ai oublié qu'on se connaissait sur ce banc. Je t'attrape, je dis voilà, Allah la va avec mes 25. Donc aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Donc, s'ils ont pris le veau et l'adoré, lui donner la place d'Allah, ils ont été injustes avec eux-mêmes. C'est ce qu'Allah dit. Ils ont été injustes avec eux-mêmes. Au point où ils posaient des choses, au point où ils posaient les choses et non à leur place. Ils ont pris le veau, ils ont mis sur la place d'Allah. Est-ce que le veau a mérité la place d'Allah? Non. Donc ils ont pris le veau, ils ont mis sur la place d'Allah et que la place là ne lui revient pas de droit. C'est ça, quand tu prends même la femme qui travaille, elle prend la place du mari. Elle donne à son chef ou à son supérieur, son commandant, son dirigeant au travail. Elle a été injuste envers elle-même. Et ça ne regarde pas le patron. Parce que le problème que tu auras dans ton foyer, le patron, si tu viens lui dire que j'ai un problème avec mon mari, va dire c'est ton problème là-bas. Va résoudre ça, c'est un problème familial. Allez faire la réunion familiale, ne viens pas me perturber. Si tu prends la place de ton patron, tu donnes à ton mari, là également tu auras des problèmes. Du genre que tu prends la place de ton patron, tu donnes à ton mari. Oui, là tu n'auras pas de problème parce que le mari, premièrement, il est ton patron, ton chef, ton supérieur, ton premier tout, et puis maintenant ton mari. Tu dois le respecter, l'honorer, lui combler du vide, de telle enseigne qu'il va sentir que non, même comme elle travaille, elle me respecte. Tu lui donnes de tout son droit. Tu remplis ton travail, ton droit de ton travail, ce qui te revient de toi en tant que femme. Et son devoir également, tu remplis cela. Là, tu as mis chaque chose à sa place. Même une femme, quand elle montre tellement d'amour envers ses enfants, elle abandonne son mari, l'union. Finalement, le mari devient jaloux des enfants. Combien de fois, quand tu prends à la maison, ouais, mon patron va se fâcher. Le mari est là, tu ne lui as pas servi à manger. Tu n'as pas mis l'eau aux toilettes pour qu'il se lave. Tu n'as pas cherché les habits qu'il va porter, tu es toujours là. Quand il dit,
S'il te plaît, mon ami, ouais, toi-même, tu ne vois pas comment je suis occupée. Voilà le document que mon patron m'a donné. C'est ça qui est devant moi. Toi, maintenant, tu viens avec ton problème des habits que mon truc est descendu. C'est dans la penderie. Toi-même, tu peux prendre, non? Quand il vient, j'ai fait ça, ouais, toi-même, tu fais comme un enfant. Tu vois où se trouve la nourriture. Va chercher, dis donc. Je n'ai même pas fini de classer le dossier que mon chef, mon supérieur m'a donné. Donc, tu prends la place de ton patron, tellement élevé à celui de ton mari. Là, également, tu auras des problèmes. C'est alors comme ça que ces enfants d'Israël, ils ont pris la place d'Allah. Ils ont mis à côté, ils ont pris le faux et ils ont mis à la place d'Allah. Voilà pourquoi ils ont été injustes envers eux-mêmes. Comme Allah, le cheikh nous dit, au point où il pose les choses, figure et non à leur place. À ce niveau, il y a aussi ce que je vais attirer aussi l'attention. Parfois, la mosquée, on prend, il y a le imam et le amir. Bon, moi, peut-être le cheikh va m'expliquer ça plus tard. Je n'ai pas compris jusqu'à présent la place du amir à la mosquée. À ce que moi je sache, c'est que le imam, c'est lui qui est l'amir. Mais quand il y a le imam,